Un jour de fierté pour ce pays. Comment cela pourrait-il être un jour de fierté lorsqu'un homme qui n'a pas été élu par le peuple devient président des États-Unis? Comment cela se fait-il? Michael Moore a lancé une bombe de vérité de niveau tornade en direct à la télévision sur Trump, et l'ex-président fond plus vite qu'un emoji de menottes dans un sauna d'un compte des îles Caïmans. Moore, sans aucune retenue, a disséqué les politiques, les arnaques et les illusions de bronzage de Trump avec la précision d'un méchant de Groundhog Day qui a vu ce film trop de fois. L'effondrement de Trump, une catastrophe de style jurassique. Park Moore a exposé son acte de je peux tout réparer, ses faillites de terrain de golf et son obsession impossible des élections, comme un enfant qui vient de réaliser que son poster de menottes n'effraie personne. Vos comptes des îles Caïmans sont la seule chose qui fonctionne, a rugi Moore, tandis que les alliés de Trump du mouvement MAGA soupiraient de son visage « Je ne suis pas un voleur ». Les animateurs de fin de soirée s'en sont donnés à cœur joie. Pourquoi Trump est-il si en colère? Moore a roasté son tourbillon de tantrum avec un scalpel. Sur Internet, tout le monde perd des pieds. Le roast de Moore. Ta présidence est une arnaque, Trump. Je suis la victime. La tragédie. L'ego de Trump atteint maintenant un chaos de Groundhog Day. Il est en train de tweeter furieusement que Michael Moore est un marxiste, tandis que son terrain de golf dépose à nouveau le bilan. L'exposition implacable de Moore a frappé plus fort qu'un emoji de menottes tombé sur un sol en marbre. Il croit vraiment que l'Américain moyen veut entendre ça? Il croit vraiment que nous n'aimons pas les immigrants? Nous sommes des immigrants. Nous sommes tous les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'immigrants, à moins que vous ne soyez afro-américains ou l'un des premiers peuples qui étaient ici. Nous sommes tous le produit des immigrants et nous aimons nos grands-parents, arrière-grands-parents et les gens qui nous ont amenés ici dans ce grand pays. Parler des immigrants de manière aussi vicieuse et abjecte, Michael Moore a réalisé le rêve de millions d'Américains devant le monde entier. Il a impitoyablement mis Donald Trump en flammes en direct à la télévision. Et soyons honnêtes, à ce stade, Trump critiqué en direct à la télévision est essentiellement un passe-temps. National. Mais ça, oh, c'était vraiment incroyable, spectaculaire, inévitable et un peu trop simple à regarder. Une équipe de démolition qui détruit un bâtiment déjà en train de s'effondrer sous son propre poids. Cela va être le plus grand événement jamais enregistré dans l'histoire humaine et cela va se sentir bien pendant un jour, peut-être une semaine, possiblement un mois. Et puis, comme les Britanniques qui voulaient envoyer un message en votant pour quitter l'Europe, pour découvrir qu'en votant pour quitter l'Europe, il faut vraiment la quitter. Et maintenant, ils le regrettent. En fait, Michael Moore prédit des événements depuis des années. C'est une sorte de Nostradamus politique. Mais il porte une casquette de baseball et est passionné par l'exposition de la corruption. Vous saviez que ça allait être bon quand il a décidé de s'en prendre à Trump cette fois. Et c'était un spoiler. Je ne pense pas qu'il soit vraiment en phase avec où en est la majorité des Américains. La majorité des Américains ne veulent pas de cette division. Ils ne veulent pas de la menace de violence. Nous pouvons bien nous disputer, mais c'est là que ça s'arrête. Victoire. Il est vrai que Trump parle fréquemment de gagner, mais soyons honnêtes, sa définition de la victoire n'est pas plus précise que sa définition de la taille. C'est un homme qui a déposé le bilan 6 fois, perdu le vote populaire 2 fois et qui parvient pourtant à rendre le golf aussi ennuyeux qu'un sport. Il ressemble à Midas à l'envers. Chaque action qu'il entreprend se transforme en un procès. Donald Trump nous a tous dupés. Il a réalisé sa plus grande victoire ces dernières années. Convaincre des gens de dépenser des centaines de dollars pour des baskets en or bon marché portant son nom. Rien ne dit homme du peuple comme escroquer ses propres partisans avec des produits trop chers. Vraiment, ces chaussures semblent avoir été créées par quelqu'un qui croit que le fait d'être fan de Vegas est une caractéristique personnelle. Mais au moins, elles iront avec les steaks estampillés Trump, la compagnie aérienne aujourd'hui disparue, ce qui reste de Trump University et bien sûr l'arnaque, l'escroquerie sans fin. Trump serait la personne la plus riche de la planète s'il pouvait gagner de l'argent sur l'échec. Ses partisans les plus loyaux continuent de dépenser de l'argent pour tout ce qu'ils touchent, même si c'est un produit sous-performant et coûteux.
Il est essentiellement l'homme chamois de la politique, sauf qu'il crée de nouveaux dégâts au lieu de résoudre les anciens, puis demande à ses partisans de payer la note. Si Michael Moore était un humoriste qui aime aussi exposer les arnaques, il aurait présenté tout cela avec la précision d'un chirurgien. Il n'a pas seulement attaqué les politiques de Trump ou leur absence, il a fait plus que pointer les échecs, les scandales et les événements embarrassants sans fin. Il a ciblé la marque Trump, le mythe, l'illusion et toute l'industrie fictive des salons de bronzage, des chapeaux bon marché et des NFT coûteux. L'ami, si quelque chose se passe, un président Donald Trump réagira en parlant de retirer des droits aux gens, en parlant d'agir de manière autoritaire, comme il aime le faire. Et personne ne pourra discuter de cela. Alors où diable étiez-vous pendant les 2 mois et demi qui ont précédé la prise de fonction et vous n'avez pas jugé bon de participer à l'emploi le plus important? Et puis, si je peux juste lui dire cela, je dois croire qu'il regarde. Vous savez, quand quelqu'un prononce son nom, la télé s'éteint. Eh bien, j'ai tweeté. La vérité, c'est que Trump se fiche éperdument que les gens ne soient pas d'accord avec lui. Ce qui l'irrite vraiment, c'est quand les gens se moquent de lui. De plus, Michael Moore a fait plus que simplement l'exposer ou le critiquer. Il en a fait l'objet de sa haine de la moquerie. La crise, la nakedness, les discours en majuscules, les tentatives désespérées de faire passer ça pour de fausses nouvelles et la routine classique de « je ne connais même pas Michael Moore ». Bien sûr, parce que quand Trump fait semblant de ne pas connaître quelqu'un, c'est un signe évident qu'il est irrélevant, non pas qu'il ait mis toute sa vie en feu à la télévision nationale. Ce n'est pas juste Moore. La personnalité de Trump devient obsolète. Ses anciens partisans commencent à réaliser que peut-être, juste peut-être, l'homme qui a détruit ses entreprises a été mis en accusation 2 fois et passe maintenant ses journées à se lamenter sur des complots de l'État profond n'est pas le génie politique qu'il prétendait être. Qui aurait pu prédire cela? Oui, exactement. Finalement, Trump n'est qu'un homme accroché désespérément à une version fictionnalisée de lui-même qui n'a jamais existé. Tout comme Michael Moore l'a fait, il veut être vu comme un gagnant, un génie et un titan de l'industrie. Mais tout ce qu'il a fait, c'est rappeler à tout le monde qu'il est un homme qui n'a pas pu vendre de steak, qui n'a même pas pu maintenir un casino à flot et qui passe maintenant ses journées à arnaquer ses propres fans avec des produits dérisoires. Vous vivez ici en Ohio, vous savez de quoi je parle. Que Trump le veuille ou non, c'est un peu secondaire, car il dit ces choses à des gens qui souffrent. Et c'est pourquoi chaque travailleur épuisé, anonyme et oublié qui faisait autrefois partie de ce qu'on appelait la classe moyenne adore Trump. Il est la cocktail Molotov humain qu'il attendait, la grenade à main humaine qu'ils peuvent légalement lancer dans le système qui leur a volé leur vie. Ce qui vient ensuite, Trump réécrira la réalité en temps réel comme il le fait toujours. Puisque perdre n'est jamais sa faute, dans le monde de Trump, il trouvera un moyen de se faire passer pour la victime et publiera une série de messages fous sur les réseaux sociaux accusant l'État profond ou une autre conspiration fictive de son humiliation récente. Les juges corrompus, les systèmes manipulés ou les haineux persistants sont toujours responsables. De plus, si cela ne marche pas, il peut toujours remplir une arène avec des gens qui sont désespérés de croire qu'il ait la même force qu'autrefois. Donc, attendez-vous à un rassemblement dans une ville éloignée. Mais voici le problème. Il y a plus que ce titre négatif pour Trump. Ce n'est pas quelque chose qui peut balayer avec une phrase accrocheuse ou un slogan. Moore ne l'a pas seulement critiqué. Il a fait la seule chose que Trump trouve intolérable.